Hey, salut tout le monde! Hey, je pense que j'ai fait une erreur. J'ai fait un petit bout sans filmer. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Là. C'est pas grand chose. Là. Mais là, aujourd'hui, on est rendu à mettre le neck pocket dans le body pour pouvoir venir mettre notre manche. Fait que là, en fait, j'ai remis mon gabarit et puis je suis venu faire le contour du, du body. J'ai tout enlevé le tape qui est sur mon manche. Là, je ne sais pas si je l'ai dit dans l'autre vidéo, mais en tout cas, j'ai arrangé les frettes. Fait que ça nous a causé quelques petits problèmes, là, mais on va s'en sortir, là, étant donné que c'est plus pour moi le problème que pour ceux qui vont utiliser l'instrument. Euh, Ensuite de ça, j'ai aligné le manche. J'ai aligné le manche. Si j'ai mis un rapporteur d'angle, il est dans le milieu. Là, ici, j'ai une règle, on peut prendre un straight edge. On peut voir qu'il arrive à environ le 34 mm. On fait la même chose de l'autre côté. Puis on déplace notre manche jusqu'à temps qu'il soit centré. Le manche aussi, c'est sûr que j'ai fait une ligne de référence en dessous du manche. Toujours notre ligne de centre qu'on a depuis le début. Ici en dessous aussi, on peut voir que tout arrive. Fait qu'une fois que ça c'est fait, ben on va faire un gabarit tout le tour du manche pour pouvoir venir prendre notre routeur et venir faire le neck pocket. On continue. Bon, fait que là, ce qu'on va faire, on va se faire un gabarit pour faire le tour du manche. Ce qui est important, c'est juste de choisir des morceaux de bois qu'on sait qui sont complètement droits. Fait un comme ça ici. Important de bien ébouser le manche. Un autre comme ça ici. Et puis un qu'on va juste venir mettre dans le milieu ici, là. La toupie ici, le bearing va courir sur le long de ça, puis ça va faire la job. Fait qu'on comprend ici qu'on n'a rien besoin de complexe. Là. Les gabarits là, qui vendent, puis ça, puis ça veut pas dire nécessairement que ton manche va arriver exactement comme le gabarit. C'est nous autres qui l'a fabriqué. Puis on l'a pas fait avec un CNC, on l'a fait à la main. Ensuite de ça, il reste à déterminer à quelle profondeur qu'on va faire le manche. Le pocket. Ça reste que c'est variable, dépendamment de quelle hauteur qu'on a laissé ici. On aurait pu faire de quoi de très traditionnel. Là. Mais celui-là, en fait, j'arrive à 28 pouces. 28 pouces. 28 mm. Ça, des fois, je fais des erreurs comme ça parce que, tu sais, ma blonde... c'est ça. OK. Fait que si j'arrive à 28 mm, centre au plus haut, on veut, en fait, qu'il reste 10 mm qui dépasse au-dessus de la table, ici pour venir mettre notre pont de style Fender. Fait que donc, on a juste à faire le calcul. 28 moins 10, ben c'est 18 mm. Fait qu'on va renfoncer le pocket de 18 mm. On fait ça. L'autre chose aussi qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre un peu de ruban tout le tour du neck pocket pour s'assurer qu'il est bien serré. Parce que quand on fait juste la côté comme ça reste qu'un petit lousse. Puis c'est toujours plus facile à réajuster par après. Fait qu'on va mettre un tour ou deux de ruban tout le tour du neck pocket.
Dans le cas de celui-là, j'ai pas mis de ruban. Pour la simple et bonne raison que je me suis aperçu qu'il était à côté sur ma truss rod qui dépassait à la sortie du manche. Fait que je l'ai ravancé un petit peu. De toute façon, j'ai fait une ligne. Et puis, c'est pas tellement important là, pour l'instant parce que belle conjugaison, pas très important. Parce que notre diapason, il n'est pas encore tout à fait calculé. Là. Fait qu'on peut le mettre à peu près n'importe où tant qu'on est aligné. Fait qu'on choisit une fraise avec un bearing pour venir suivre. On va en prendre une qui n'est pas trop haute. Comme ça, on va pouvoir descendre graduellement puis pas trop être off dans le neck pocket sur le coup. Vous choisissez une fraise en laquelle vous avez confiance. Moi, je vous conseille fortement les fraises du Québec. Bon, ben, j'ai changé de plan un peu. Parce que même si Sœur Angèle me l'avait dit, j'avais oublié que ce bois-là, c'est comme du sable. En fait, c'est c'est de la poussière de bois. C'est pire que ça, en fait. Ok, fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti dans mon autre atelier, puis je suis allé faire le pocket avec une toupie, avec une base un peu plus grande, puis je suis allé m'étouffer là-bas à la place. Je vous montre ça. Bon, fait que c'est le résultat. Parce qu'on voulait, c'est avoir 18 mm de pocket. Fait qu'il y a 18 mm partout. On avait mis un ruban ici pour que le pocket soit un petit peu plus serré. Ça aussi, j'ai eu un petit peu de difficulté. Ma toupie n'arrêtait pas de prendre dans le ruban de ce côté-là. Fait que ça va nous donner un manche qui sort de 10 mm. 3,8 la hauteur, c'est assez standard au niveau de ce qu'on veut avoir pour le pont. On va installer ça. On va encore faire de la toupie pour faire un accès pour notre truss rod au bout de notre manche. Ça va nous permettre aussi de tester notre neck pocket. Fait qu'on fait de la toupie. Fait que c'est ça que ça donne. Fait qu'on peut voir le dégagement ici pour la Linky. Là, on va essayer notre neck fit. Ici, juste assez de dégagement pour être capable de rentrer la clé et d'ajuster notre manche.